Coucou tout le monde, moi c'est Alix de Alix American Dream et je suis expatriée à New York depuis plusieurs années. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner, surtout si l'expatriation, la vie à New York et les choses touristiques, la bouffe et tout ça, ça vous intéresse. Abonnez-vous ou likez notre vidéo, ça nous fera toujours plaisir. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur la colocation à New York et mon expérience parce que vous aviez été beaucoup à me demander les budgets, le logement quand vous êtes étudiant et tout ça. Et je vous avais dit que maintenant je ne suis plus en colocation, enfin un petit peu vu que je suis en colocation avec mon mari, mais je ne suis plus en colocation, j'ai mon propre appartement et vous m'avez dit il faudrait faire une vidéo par rapport à ça. Donc la voici, la voilà. Tout d'abord, je voulais vous dire une chose personnelle. On ne vous montrera pas l'appartement dans lequel nous vivons, tout simplement pour des raisons voilà, personnelles. Il y a énormément de photos de famille, des photos avec des enfants, voilà, des choses très personnelles. Donc, nous n'allons pas vous montrer l'appartement, mais je vais vous le décrire. Et puis surtout, je vais vous dire à quoi ça ressemble de vivre dans un luxury building, dans un immeuble de luxe dans Astoria, sachant que les immeubles de luxe à Manhattan sont à peu près tous les mêmes. Bon, chacun a aussi des différences. Mais voilà, nous sommes dans un luxury building dans Astoria. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment nous avons atterri ici, les pour, les contre et tout le blabla. Mais pour commencer, il faut commencer par le price, le prix que nous payons par mois. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être choqués. Parce qu'à chaque fois qu'on mentionne le prix, tout le monde est choqué de toute façon. Faut savoir que l'immobilier à New York est très cher. D'ailleurs, je vous l'avais parlé dans ma vidéo de colocation. Je payais au maximum 1400 pour une chambre dans un appartement et le moins que j'ai payé était 1050 $ pour une toute petite chambre dans une location. Vous avez donc un petit peu une idée des prix. Alors aujourd'hui, avec mon mari, on paye 2700 $, soit environ 1300 quelque chose par mois chacun, vu qu'on paye chacun notre part du loyer. C'est tout à fait normal et courant ici aux États-Unis. Donc 2700 $. Nous vivons dans un 80 mètres carrés, 2 pièces. Donc il y a une pièce principale dans laquelle je suis à l'heure actuelle et une chambre. Comment vous décrire l'appartement? L'appartement est très moderne. L'immeuble a un peu plus de 6 ans. Donc voilà, du moderne. On a donc une entrée avec une cuisine ouverte sur le salon, donc dans lequel je suis à l'heure actuelle. Et après, nous avons une salle de bain avec baignoire, douche, toilette. Et après, on a une petite pièce toute petite pour machine à laver et sèche-linge. Et c'est très important de noter que nous avons la machine à laver et le sèche-linge, sachant que ça fait partie du luxe ici d'avoir une machine à laver et sèche-linge. À New York, c'est très rare. Donc voilà, et après on a la chambre avec un grand placard. Il y a énormément de place dans cette chambre, on est très confortable, on va dire. Il n'y a pas, voilà, on n'est pas dans du petit. Nous étions dans un studio avant, dans le même immeuble, et nous payions 2300 ou 2400, quelque chose comme ça, pour un 50 mètres carrés. Donc bon, il n'y avait pas une grosse différence entre le studio et là où on est à l'heure actuelle. Il y a une différence de quelques centaines de dollars, mais c'est pour ça aussi qu'on a sauté le pas. Donc qu'est-ce que nous avons dans notre luxury building? Nous avons donc un doorman, enfin plusieurs doorman d'ailleurs, parce que c'est le luxe ici quand vous avez quelqu'un dans votre lobby en bas qui s'occupe de recevoir vos paquets, qui s'occupe d'être sûr que voilà, il y a la sécurité, personne ne rentre, n'importe qui ne peut pas rentrer dans votre immeuble. Surtout avec nos doorman, ils savent tout sur tout le monde. Donc s'il y a une tête un peu inconnue, je vous dis, ils ne passeront pas. Ils transmettent des messages si jamais vous avez besoin. Mais c'est surtout, voilà, sécurité avant tout. Même si New York, on va pas dire ça craint à mort. Mais voilà, c'est juste un petit plus qui fait plaisir. Ensuite, nous avons une salle de sport en bas qui est plutôt correcte si tu n'es pas un fou de la gymnastique, enfin du sport. Ça, il y a quelques treadmill. C'est quoi treadmill? C'est les tapis roulants là, le tapis là qui court, le tapis de course. On a des poids, on a quelques machines à droite à gauche. Et puis mon mari, il a rajouté une machine en bas parce qu'il en avait une. Et c'est vrai que dans l'appart, on n'a pas forcément la place pour ça. Donc il l'a rajouté en bas.
Donc ça c'est bien entendu compris dans le loyer. Nous avons un lounge qui est un endroit, une pièce en fait, une très très grande pièce avec un billard, des livres et des canapés. Pour voilà, avant Covid tu pouvais aller faire la fin, si tu avais des gens qui venaient te voir, tu pouvais voilà, te relaxer. Beaucoup de gens travaillaient aussi en bas quand ils travaillaient de la maison. Et aussi, par exemple, si vous avez un rendez-vous comme nous on a eu la semaine dernière, un rendez-vous avec un conseiller financier qui vient chez vous, bon bah voilà, c'est tout de suite mieux que quand vous êtes chez vous. Là c'est un endroit un peu plus confortable où tout le monde peut avoir des rendez-vous et voilà, ça peut aider. Compris dans le loyer bien entendu. Nous avons un dog roof, un toit pour les dogs, pour les chiens. Alors ça c'est genre le gros plus de l'immeuble. Parce que en hiver comme là, quand vous avez de la neige et tout ça, ou quand il pleut, c'est pas super agréable de sortir votre chien. Donc là, le dog roof, parfait, tu le sors ton chien. Je vous montrerai des images bien entendu après, je vais vous faire le tour après. Donc le dog roof, très 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 important pour nous tout du moins. C'est là où nous avons rencontré énormément de personnes parce que les gens viennent, voilà, on papote un petit peu pendant que les chiens jouent. Donc très très important. Nous avons quoi d'autre? Nous avons 2 autres toits, dont le plus gros qui est là-haut avec des barbecues l'été et des chaises longues, des tables de pique-nique, voilà, pour tout le monde voilà, peut profiter. Mais on parlera aussi des contres de le luxury building. Donc voilà, qu'est-ce que j'oublie? On a aussi une pièce pour mettre les vélos, mais ça il faut payer en plus, genre 75 $ par an. On a un vélo là-bas, mais je vous dis, on n'a même pas payé. On n'utilise pas forcément le vélo tous les jours, donc il est en bas tranquillou en train de se reposer. Nous avons la machine à laver, comme je vous l'ai dit, dans l'appartement, donc gros plus. Beaucoup. On a des ascenseurs, bien entendu. Voilà, c'est un immeuble assez important. Je sais pas combien il y a d'appartements par étage, mais bon, il y en a genre 30, 50 peut-être. Non, 30, peut-être 30, voilà. Il y a des studios, des 2 pièces et des 3 pièces, il n'y a pas plus grand. Et nous avons une terrasse dans notre appartement, donc ça c'est assez agréable, surtout l'été, vous pouvez prendre votre petit déjeuner sur la terrasse, surtout si vous êtes exposé plein sud, c'est nickel. Mais la question est comment nous avons atterri ici. Quand nous travaillions dans la même émission télé avec mon mari, on finissait très tard. Et moi après j'ai enchaîné sur d'autres émissions qui finissaient également très tard. Genre je devais rentrer vers 2-3 heures du matin. Et c'est vrai qu'avoir un doorman c'était juste une sécurité en plus de savoir que tu rentrais et qu'il y avait quelqu'un qui était là. Mais surtout le pourquoi du comment on a atterri ici, c'est parce que avec les animaux, quand vous avez des animaux à New York, c'est très difficile d'emménager dans des appartements. Surtout qu'il faut que l'immeuble soit pet friendly. Donc il faut qu'il soit friendly des animaux. Donc en fait, il faut qu'il accepte les animaux. Et il y a quelques règles par rapport à ça. Énormément d'appartements et d'immeubles à New York, malheureusement, n'acceptent pas les animaux. Et donc, comme tu es comme nous, avec un chat et un chien, tu es obligé de regarder dans ce type d'immeuble et d'appartement, sachant que voilà, c'était un immeuble neuf et qu'ils acceptaient les chiens et chats et qu'il y avait un toit pour les chiens, comme je vous le disais précédemment. Pour les règles pour le chien et le chat, les deux doivent être opérés, ils doivent être castrés. Ils doivent être castrés, je crois que c'est le mot. Enfin bon, ils doivent être opérés pour ne pas avoir d'enfants, bébés, des bébés chiens ou des bébés chats. 2, il faut leur donner le poids, parce qu'il y a un poids limite. Le chien, genre, je crois que c'est 50 ou 60 kilos, un truc comme ça. Vous voyez bien que mon chien, il est beaucoup plus gros, mais comme on l'a eu quand il était bébé, ça a passé quand on a fait les papiers, nickel. Le chat, il s'en fout un petit peu, du moment que le chat n'est pas, voilà, soit opéré, il s'en fout après. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir 3000 animaux. Vous pouvez avoir 2 chiens ou 2 chats ou un chien et un chat, mais pas plus. Et si vous avez plus et que vous vous faites choper, ça dégage. Donc c'est pour ça que nous n'avons jamais eu un 3e petit bébé plein de fourrure,
parce que on est limité à ça. Et surtout les animaux aux États-Unis, on peut en parler des heures, mais ça coûte un bras, un rein, une jambe, tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pourquoi nous avons emménagé dans cet appartement. Et maintenant, on va passer au contre d'emménager dans un appartement comme ça. Parce que c'est pas tout beau, tout licorne, tout paillettes et arc-en-ciel. Non, non, pas du tout. Le contre, et à l'heure actuelle, on le vit très très mal, c'est qu'ils essayent de vendre les appartements. Voilà, parce que là, on est locataire, donc ils louaient les appartements. Maintenant, ils veulent les vendre. Ils nous ont fait une proposition d'achat qui était pour cet appartement de 790 000 $. Donc presque 1 million de $. Donc vous comprenez notre frustration. Déjà, pas beaucoup de monde peut payer ce type de prix, mais c'est une folie. Donc voilà. Donc là c'est notre plus grosse frustration parce que ils veulent vendre donc les appartements. Ils nous ont fait une offre qu'on a refusée bien entendu. Et le futur est assez incertain par rapport à cet immeuble là. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre ici ou pas, sachant que ça va faire 6 ans que nous sommes ici. Donc bon, on va voir. Le deuxième, vraiment le point négatif, c'est qu'ils ont laissé beaucoup de choses se détériorer. Et c'est sûr qu'avec le climat qu'on a ici à New York, il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui s'abîment. Par exemple le bois, les bancs qu'on a sur le toit, ça c'est très dégradé. Et donc ils les ont jamais remplacés. Donc ça c'est un gros négatif. 3, c'est pas tant négatif que ça parce que ça nous dérange pas forcément de payer ça. Mais c'est sûr que dans un budget, ça peut compter énormément. Il faut payer le personnel de l'immeuble à Noël. C'est les, comme vous appelez ça, je sais plus comment ça s'appelle en France, mais c'est les étrennes, je crois. Je sais pas, les tips. Donc les tips de fin d'année, la facture augmente très rapidement, sachant qu'ils te disent vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il y a quand même un minimum à payer. Donc tu dois mettre ça dans des petites enveloppes et après les distribuer à tout le monde. Mais bon, ça te revient facilement à 500 ou 600 euros easy si tu fais pas le minimum mais au milieu quoi. Donc bon, après il y a des gens qui décident de payer vraiment le minimum du minimum, mais voilà, il faut être apprécié un minimum du personnel et aussi reconnaître le travail qu'ils font parce que le travail ici est impeccable. Donc voilà, donc ça peut ajouter à votre budget et il faut le savoir, sachant que nous on le savait pas en fait quand on a emménagé ici. On n'avait aucune idée. Nous on était pas les pauvres, mais les gens qui voilà, emménageaient dans le luxury building pour une première fois de leur vie et qui n'avaient jamais vécu comme ça avant. Et c'est vrai que quand est arrivé Noël la première année, ça nous a foutu une grosse claque. Mais maintenant que nous sommes habitués, donc ça nous dérange plus du tout et surtout c'est justifié. Puis nous on leur donne aussi un petit peu à manger de temps en temps. Si on a des restes et tout ça, les doormen, sachant qu'ils travaillent des heures pas possibles, on leur donne des... moi je leur fais des cookies souvent. Quatrième point négatif, et ça sera le dernier je pense de ma liste extraordinaire, mais la quatrième c'est les voisins. On avait une très bonne communauté au tout début. Les premières années c'était genre top. On se retrouvait tous sur le toit pour chien avec notre verre de vin rouge et on discutait. Et c'est vrai que depuis le début de la pandémie, énormément de personnes sont parties et ça a fait que les nouveaux locataires sont un petit peu pas top quoi. Et on a eu beaucoup de problèmes avec les nouveaux locataires, surtout des gens qui sont vraiment très agressifs. Bon, je vous passerai les détails, mais bon voilà, on se sent plus trop à notre place ici. Donc peut-être qu'il est enfin temps de réaliser que c'est notre dernière année ou nos dernières années ici. On est en train de chercher un petit peu, voir ce qu'on pourrait louer dans les alentours ou dans Manhattan. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on est très attaché à cet immeuble et donc on n'a pas forcément envie de partir. Mais les gens nous poussent à partir. Donc on va voir dans les prochains mois. Voilà, je pense que j'ai beaucoup papoté et je vous ai rien montré encore. Donc merci si vous avez attendu jusqu'à maintenant pour voir les images de l'immeuble. On y va. Si vous avez aimé, surtout likez, laissez-nous un commentaire
et inscrivez-vous à la chaîne. Et maintenant, je vous emmène faire un tour dans l'immeuble. Allez, on y va. Je veux dire que je viens d'aller voir la salle de sport et on ne peut pas y accéder à cause de Covid. Donc